Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 23 janvier. Et on commence tout d'abord avec le match du jour, car oui, comme la semaine dernière, vendredi dernier, il y a un match, un vendredi, donc la semaine dernière c'est une victoire 3-0 contre Lille. Et bien ce soir c'est un déplacement pas très loin, à la JOCR les gars, à 150 km à peu près de Paris. On peut peut-être parler ça de derby, et même si le vrai derby reste bien sûr le match maintenant contre le Paris FC. Donc ce soir les gars, 20h le coup d'envoi, attention, c'est que même moi j'étais surpris, je pensais que 21h comme chaque rencontre, on va dire, le soir. Non, 20h ce soir. Attention, donc pourquoi 20h? Donc ce soir, le PSG se rendra au Cerf pour un match programmé exceptionnellement à 20h. C'est exceptionnellement. Donc prochain match est en soirée, ça sera 21h. Donc en gros, c'est un choix demandé par le club parisien pour optimiser la récupération entre deux matchs de Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. C'est Paris qui a fait la demande, la LFP a dit oui. Donc ce soir, 20h, le coup d'envoi. A noter que 800 supporters parisiens sont attendus, dont 600 ultras du côté du stade de l'Abbé des Champs, le stade bien sûr de la JOCR. Concernant le point médical, bien sûr, avant la rencontre de ce soir, donc quelques absents. Donc Fabien Ruiz, les gars, est forfait. Donc il a reçu un choc au genou lors du match contre le Sporting, donc pas dispo pour le match du jour. Donc Hakimi, Nuno Mendes également forfait. Donc ils effectuent un travail en salle en cette fin de semaine. Donc Hakimi, les gars, il aurait pu jouer parce qu'il a joué par exemple la finale de la CAN il y a quelques jours, mais c'est peut-être pas encore le moment pour lui de reprendre, on va dire. Il reviendra certainement et dans le groupe pour le match contre Newcastle le mercredi prochain. Donc N'Djantou aussi continue son protocole de soins, blessé lui depuis le match de Coupe de France, c'était contre Vendée-Fontenay, c'était fin décembre. Et Kangin, Neves et Safonov toujours aussi forfait, toujours pas de Neves, en espérant que Neves, objectif de l'avoir mercredi pour le match bien sûr contre Newcastle. Du coup les gars, ça fait pas mal d'absents, donc Ruiz, Hakimi, Mendes, N'Djantou, Neves et Safonov. Sinon par exemple Mbaye de retour, c'est une bonne nouvelle, le champion d'Afrique bien sûr est dans le groupe ce soir. On le verra certainement jouer, peut-être pas titulaire bien évidemment, mais il jouera peut-être la fin de match, c'est quasiment sûr et certain. Donc sinon Dembélé, Ramos, Doué, Lucas Hernandez ou même Vitinha sont présents bien sûr pour la rencontre. On bascule maintenant sur la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique qui a eu lieu hier jeudi, donc je suis confiant. Donc nous avons marqué 4 buts de plus que l'année dernière, même point là. Donc on a 4 points de moins en Ligue 1 et nous ne sommes pas premiers parce que Lens a gagné ses 10 derniers matchs consécutifs et mérite d'être premier. Si on analyse cette saison particulière, on est dans un très bon moment avec les points en Ligue 1 et avec le pire groupe de toutes les équipes en Ligue des Champions par rapport au match de poule bien sûr. Nous sommes dans une position privilégiée. Donc pour l'instant, lui il dit qu'il est très content de ce début de saison. Bon, il n'a pas parlé de la Coupe de France qui est à Paris, et je pense pas que là il doit être content par rapport à l'élimination, mais sinon Ligue 1 et Ligue des Champions, il dit que voilà, c'est bien, même si en Ligue 1 t'es pas premier, parce qu'il y a Lens qui réalise une saison exceptionnelle bien sûr, mais pas que Lens demain joue à Marseille. Donc ce soir par exemple, si Paris s'impose à la JOCR, qu'on espère, demain Paris va peut-être soutenir Marseille les gars. S'ils arrivent à battre Lens, ça peut Paris sera leader, voilà, donc on verra après. Donc nous voulons retrouver la place de leader. On est habitué au bloc bas, c'est souvent comme cela que jouent nos adversaires contre nous, c'est passionnant. Les Auxerrois seront capables de nous poser des problèmes. Ils ont posé des problèmes à Marseille, Lille, Lens et Strasbourg. Ils sont en difficulté au classement, je crois c'est le mois dernier, la JOCR, mais ils feront tout pour nous battre. Nous avons aussi vu que nous ne sommes pas invincibles bien sûr, avec des défaites par exemple contre le Sporting, contre le Paris FC là, sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs quand même, seulement victoire contre Lille. Donc il faut donc faire très attention et bien travailler pour gagner chaque match que nous disputons. Ce sont toujours des matchs compliqués parce que c'est une équipe qui a besoin de points bien sûr pour se maintenir, et elle devrait jouer avec un bloc bas. Nous sommes habitués, mais il faut jouer avec sérieux et être très appliqué. Il faudra être très précis parce que nous savons que nous aurons très peu d'espace. Ce soir en plus ce sera là-bas dans l'atmosphère bien sûr de ce petit stade de la Baie des Champs. Il a parlé de Chevalier les gars, on a beaucoup critiqué Lucas Chevalier tout ça, donc il a dit je devrais dire à chaque recrue fais attention parce que la première année au PSG tu seras critiqué. Ça s'est passé avec Barcola, Doué, beaucoup de joueurs, c'est normal d'être critiqué, il le dit, c'est important de savoir que lorsque tu arrives dans une équipe de ce niveau comme le PSG, c'est habituel en gros que si tu loupes ton match d'être critiqué. Bon, le problème c'est pas un match loupé quand même par Chevalier, c'est quand même peut-être sur 20 matchs, il a peut-être fait 5 bons et le reste peut-être 10 moyens, puis peut-être 5 très très moyens, on va dire. Bon bref, voilà, il est comme ça. Donc lui le soutient bien sûr, parce que c'est lui vraiment qui a voulu le départ de Donnarumma pour l'arrivée de Chevalier. Donc il a dit, il faut savoir l'affronter. Je suis très content de ce que j'ai vu avec les nouveaux joueurs. Avec les nouveaux joueurs aussi, on peut penser qu'il parle aussi de Zarbani, recrue l'été dernier. Donc s'il est content de son niveau là, je
pense qu'il ment un petit peu, parce que Zarbani, lui, c'est encore plus inquiétant, je trouve, que Lucas Chevalier. Il a parlé d'Hakimi, Hakimi qui a pu reprendre l'entraînement, je dis, bon, il n'est pas dans le groupe ce soir, mais il a repris l'entraînement, donc ça dépend de l'entraînement, mais je veux parler avec lui, donc c'est entraîné, mais il ne l'a pas pris. On a pu voir qu'il n'est pas dans le groupe, parce que je veux savoir comment il se sent par rapport à la défaite, bien sûr, de la CAN, qui l'a marqué mentalement, on va dire. Ce qu'il pense, il est de retour. Il a un petit problème physique, rien d'important. On pense qu'Hakimi sera dispo, peut-être même titulaire. Enfin, on verra pour le match contre Newcastle mercredi prochain. Il recadre également les journalistes. Donc, vous cherchez tout le temps à trouver la solution, mais vous ne la trouvez pas jamais parce que vous n'avez pas l'information. On peut le comprendre, mais je ne peux pas partager votre opinion parce que vous n'avez pas 50% de l'information que j'ai. Bon, je ne sais pas c'était sur quel sujet qu'il parlait, mais bon, allez, c'est un peu embrouillé comme ça avec les journalistes. Toujours avec Enrique sur ses propos sur la qualification de le top 8. Il a dit ce n'est pas une position par hasard. Si je pense à la charge des minutes, des matchs, je me pose juste la question. Je préfère gagner le prochain match et aller dans le top 8, mais sur ce dont on a besoin en tant qu'équipe, je n'ai aucun doute. Voilà. Toujours avec Enrique, donc l'année dernière, nous ne savions pas que nous pouvions gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, les joueurs savent que l'on peut et le reste des autres équipes savent aussi qu'on peut gagner de nouveau et c'est la meilleure chose, bien sûr. Voilà. Il faudrait être présent lors de la deuxième partie de saison. Donc là, oui, tiens, en deuxième partie de saison, mais à partir des matchs élimination directe qui vont commencer d'ici quelques semaines pour Paris. Et cette année, on a joué un seul match avec l'équipe qui a joué la finale Ligue des Champions avec des joueurs 50% et ça a été cette année. C'est vrai que depuis le début de saison, seulement un match a été joué avec la compo qui a commencé titulaire lors de la finale. Après, bien sûr, il y a eu Donnarumma qui est parti, mais voilà, c'est juste avec Donnarumma. C'est très rare de voir tous les joueurs titulaires, à part le gardien, et rejouer cette fois-ci titulaire cette saison, parce qu'il y a toujours un joueur blessé, il y a toujours quelqu'un qui manque. Donc si vous regardez le classement, sur les 8 équipes de notre groupe, il y en a 6 pour être dans les 8 premiers. Si je pense à tout ça, la saison est extraordinaire, en plus de parler de Chevalier Zarbani, de l'entraîneur. Le Sporting n'était pas une équipe du Pot 4. Les équipes du Pot 4 que nous avons affrontées sont Tottenham et Newcastle qui ont 13 points. C'est que le Pot 4, normalement, c'était considéré les équipes les plus faibles. Tu as une équipe du Pot 1, Pot 2, Pot 3, Pot 4. Et c'est que le Pot 4, les gars, tu as eu Newcastle et Tottenham. Et les deux équipes sont dans le top 8 quand même. Newcastle, ils sont même nombre de points que le PSG, 13 points, ils sont juste derrière. 6e le PSG, 7e Newcastle. Et Tottenham sont même devant le PSG au classement. Je crois qu'ils ont 14 points. Donc voilà, en gros, tu as pris les pires équipes du top 4. Enfin, du pot 4, tu aurais pu prendre, je sais pas, un Karatal Mati, voilà, des clubs beaucoup moins forts. Donc voilà, c'est comme ça. Et il a parlé d'Mbaye aussi. Donc Mbaye a de l'expérience parce qu'il a beaucoup joué cette saison. La CAN est importante pour lui en termes de maturité. Il a bien joué. Je suis conscient qu'il soit... Enfin, conscient, c'est peut-être une faute de frappe. Content, je pense. Je suis content qu'il soit de retour. Avec bien sûr Achraf Hakimi. Certains joueurs font-ils preuve d'un excès d'individualisme? Peut-être ils pensent à Doué. Parce que des fois, les gars, ils peuvent jouer plus simple. Doué, après, voilà, c'est sa façon de jouer. C'est qu'il aime faire le spectacle. Mais des fois... il doit la lâcher peut-être un peu plus tôt le ballon. Donc il a dit après non, je peux être énervé pendant le match mais pas avec mes joueurs. J'ai été très fier de ce que j'ai vu, de la manière dont on a débuté le match. Je n'ai aucun problème avec les joueurs, je n'ai aucune reproche à leur faire. Le coach peut être énervé mais j'ai besoin de montrer mon énergie, je n'ai rien fait de différent. Voilà tout ce qu'il avait à dire, Luis Enrique, sur la conférence de presse d'hier. La compo attendue pour ce soir les gars, donc Chevalier au but. Voilà, donc Lucas Hernandez, n'oubliez pas que Mendes n'est pas là. Mendes n'est pas là, donc Lucas Hernandez devrait être titulaire avec Pacho. Marquinhos, Zarbani annoncé défenseur droit. Peut-être, après c'est inquiétant. Zarbani, les gars, voilà, parce qu'il n'avance pas. Je préfère même Marquinhos à droite et Zarbani dans l'axe parce que la vitesse, c'est pas du tout le point fort de Zarbani. Puis s'il y a des ailiers rapides du côté de la Josser, il va être en difficulté, c'est sûr et certain. Bon, bref, milieu de terrain parce que Zaire Emery, normalement, pourrait être mis au milieu, mais pas que Neves n'est pas là. Donc Zaire Emery pourrait jouer avec Vitinha. Et en plus, Ruiz aussi n'est pas là. Donc voilà, il va falloir. Il y aura Vitinha et du coup, avec Zaire Emery et Doué. Doué pour jouer milieu de terrain. Et Barcola, Ramos, Varachia, Dembélé pourrait commencer sur le banc. Ramos pourrait être préféré à Ousmane Dembélé, qui a fait un match moyen, bien sûr, contre le Sporting. Donc voilà, parce qu'il y a quand même des occasions, voilà, beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'il manque quand même un 9, c'est vrai qu'il y a des 9. Tu dis Ramos, c'est un 9. Mais voilà, je sais pas, tu as un Harry Kane, je pense. Je prends ce joueur-là au pif, un Harry Kane au PSG. Le match contre le Sporting, tu le gagnes. On va donner un but au Sporting, allez, un but pour eux, et t'en mets 4 pour le PSG. Puis bien sûr, le score a été totalement différent. Et côté AG Auxerre, les gars, donc ça pourrait ressembler à ça, leur équipe à 5-3-2. Donc on voit déjà l'équipe que ça sera un gros bloc bas, ils vont jouer en contre. Puis je pense qu'ils vont surtout pousser, je pense, sur les côtés, parce que ce sera comme des... Et lourd, avec Zarbani, c'est pas réputé pour être vite. Et même Lucas Hernandez, c'est plus Lucas Hernandez il y a quelques années. Donc voilà, attention contre face à cette équipe qui est 15e à domicile comme la Géocère. C'est vrai que c'est une équipe qui prend peu de points quand même à domicile. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre.
Prochain match, les gars, le programme Newcastle. Donc ça sera mercredi, on attend de reparler bien sûr de ce match. Et Eddie Howe, donc le coach de Newcastle, hein, donc gagner le dernier match à Paris, c'est ce que l'on doit essayer de faire parce qu'en gros, n'oubliez pas que Paris et Newcastle, ils ont le même nombre de points, 13 points et plus 10 hein, pour les deux équipes. Hein, donc on fait au goal average. Mais on sait qu'il ne reste plus qu'un match. Hein, et les deux équipes doivent absolument s'imposer pour être sûr dans le top 8. Parce qu'un nul hein, pour Paris et Newcastle, c'est quasiment en dehors du top 8. Hein, parce que toutes les équipes qu'il y a derrière, en gros, tu vas te faire doubler. C'est sûr et certain que tu te ferais doubler. Donc, tu vas redescendre peut-être à la 10, 11e position. Donc, du coup, tu ne seras plus dans le top 8. Donc, si un vainqueur, donc l'équipe voilà, sera dans le top 8. Donc, c'est pour ça que Newcastle veut gagner, mais aussi le PSG. Donc, voilà l'importance de ce match, hein, bien sûr, mercredi prochain, pour éviter de passer par les barrages. Concernant, il y a des nouvelles du jeune Dro. Hein, c'est que là, actuellement, pour l'instant, toujours pas officiel. On se demande, tiens, ça fait une semaine, en gros, qu'on a entendu les premières rumeurs concernant ce joueur. Et Fabrice Hawkins, hein, via l'After PSG, hein, donc il a dit des clubs anglais de premier plan étaient sur le dossier Dro Fernandez. Des clubs, j'ai pu voir comme Manchester City, hein, étaient vraiment très intéressés. Certains proposaient des montants plus importants que le PSG hein, en termes de salaire hein, pour convaincre le joueur de venir. Hein. Mais Dro a choisi le PSG. Donc lui, c'est le PSG. Hein. Il a dit non à tout le monde, je veux aller au PSG, parce que certainement il a parlé avec Luis Enrique qui lui a voilà, lui a dit qu'il aura certainement du temps de jeu. Hein. Le dossier est toujours en bonne voie. Le PSG soigne ses relations avec le Barça. Voilà, des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est vrai qu'on a pu se dire. J'ai eu les contacts la semaine dernière, c'était très chaud. Voilà, n'oubliez pas que le mercato est toujours ouvert. Hein. Le mercato est ouvert encore pendant quelques jours. Donc voilà, même ça se fait la semaine prochaine. Ça devrait se faire, bien sûr, l'arrivée du jeune Dro. Et on finit avec lui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera le débrief bien sûr du match de ce soir. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.